Alors aujourd'hui, je suis arrivée à Yamoussoukro à la basilique pour rencontrer la conférence des supérieurs majeurs dans le but de leur parler du synode sur la synodalité. Ça me paraît très important parce que, comme l'a dit le pape François, nous sommes engagés dans un processus synodal et dans ce processus, chacun a sa part de responsabilité. Le pape souhaite que chacun parle, que chacun soit écouté. Et il a beaucoup insisté sur la vie consacrée en disant, eux aussi ont quelque chose à dire pour l'avenir de l'Église, pour la vie et la mission de l'Église. Donc ça nous a paru opportun. Moi, en tant que responsable de la commission méthodologie de l'équipe nationale de CONTAS, de venir rencontrer les supérieurs majeurs pour leur parler de l'importance de ce synode. C'est un synode prophétique, c'est un défi pour l'Église actuelle. L'Église veut pouvoir être pertinente, apporter une réponse aux réalités de ce monde qui est en perpétuelle mutation, ce monde qui vit des drames, ce monde qui cherche une voie d'espérance, et l'Église voudrait être à son rendez-vous, à ce rendez-vous de vie, d'espoir, continuer sa mission d'évangélisation. Et dans cette mission, chacun a sa part de responsabilité, et surtout les âmes consacrées ont leur part de responsabilité dans cette mission de l'Église. C'est la raison pour laquelle je suis venue ce matin pour leur porter la voix du Saint-Père, leur parler de l'importance de ce synode afin que chacun s'approprie l'esprit du synode, le contenu du synode, et que tous nous soyons mis en chemin pour réussir cette démarche synodale. L'Église ivoirienne, comment est-ce qu'il est en train de vivre ce synode sur la synodalité? Depuis l'ouverture officielle du synode par le pape, les différents diocèses ont fait leurs ouvertures diocésaines du synode, et les vicaires généraux que nous avons rencontrés dans le mois de novembre ont été formés, informés sur le concept du synode. Ils sont allés dans leur diocèse, ils sont au travail, et plusieurs diocèses d'ailleurs nous ont encore sollicité pour qu'on vienne les assister. En tout cas, sur le terrain, le synode commence à prendre de l'ampleur et on continue à rencontrer les différents groupes importants impliqués dans ce processus synodal. Et on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes en chemin, que tout se passe bien par la grâce de Dieu. On a toujours accusé l'Église ivoirienne d'être trop cléricale, etc. Mais maintenant, moi, je suis devant une femme et qu'il est la responsable de la commission de méthodologie, que ce n'est pas une petite affaire, si on comprend bien. C'est le cœur même de ce travail synodal. Oui. Donc, vos impressions? Je pense que ce n'est pas que l'Église d'Afrique, c'est l'Église universelle qui en général est traitée de trop cléricaliste. Et depuis le Concile Vatican II, l'Église a souhaité que tout le peuple de Dieu, au nom de sa grâce baptismale, s'implique dans la vie de l'Église. Mais il faut dire qu'avec ce synode, ça ouvre l'esprit. Et là, je rencontre des prêtres, je rencontre des religieux, des religieuses. On prend de plus en plus conscience que nous sommes en chemin ensemble et que dans ce cheminement, chacun selon sa vocation a quelque chose à apporter pour le devenir de l'Église. En tout cas, ici en Côte d'Ivoire, je suis la seule laïque à la tête d'une commission nationale, mais partout où je suis passée, je n'ai pas rencontré de résistance, je n'ai pas vu de gens qui refusaient de m'écouter parce que je suis laïque. Bien au contraire, j'ai toujours été bien accueillie, même aujourd'hui à la conférence des supérieurs majeurs, ça s'est très bien passé. Je me sens en famille, on sent qu'on est en chemin et on respecte quand même la vocation de chacun d'entre nous, parce que la diversité n'est pas non plus la confusion, que chacun dans sa grâce propre aide l'Église en tant que peuple de Dieu à avancer. C'est un souhait pour l'Église ivoirienne, comment est-ce que vous la voyez après 125 ans d'évangélisation? J'ai eu la chance de lire l'histoire de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, et l'évangélisation en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, j'imagine, a été bâtie sur le sang des premiers missionnaires, des gens qui ont aimé Dieu, qui ont aimé l'Église et qui ont accepté de donner de leur vie en venant évangéliser sur des terres étrangères, des gens qui ont beaucoup souffert. Plusieurs sont morts à la suite de leur démarche d'évangélisation.
Aujourd'hui, comme nous l'avons vu dans les 2 synodes africains qui ont eu lieu, on demande à l'Afrique d'être ses propres missionnaires. Donc aujourd'hui, il s'agit pour l'Église d'Afrique, spécialement pour l'Église de Côte d'Ivoire, de prendre sa destinée en main, de prendre la mission d'évangélisation, de devenir missionnaire dans notre propre continent. Je prie que Dieu lui-même suscite dans les cœurs des Ivoiriens, dans les cœurs des évêques, des prêtres, des religieux, des laïcs, cet amour fondamental qui transfigure de l'intérieur, cet amour de Dieu qui nous met en chemin, qui nous donne de nous oublier pour travailler effectivement à un plus grand avènement du règne du Christ dans notre nation. La Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de moments difficiles, mais je pense que si les Ivoiriens s'investissent vraiment, si les Ivoiriens s'enracinent plus profondément dans le Seigneur, si leur témoignage est vrai, ils seront capables d'impacter positivement la société pour que le règne de Dieu s'implante davantage en Côte d'Ivoire, que le vivre ensemble soit possible, que l'amour soit réel, que la vérité soit réelle et que nous vivions dans une plus grande justice. Je prie que Dieu soit réellement vécu en Côte d'Ivoire, que l'Église de Côte d'Ivoire soit une Église authentique et en mission.